Rix Mortel, le rappeur MHD, condamné à 12 ans de réclusion criminelle. La star de l'afro-trap était jugée pour le meurtre d'un jeune d'une bande rivale en 2018. La défense n'a eu de cesse de dénoncer un fiasco judiciaire. Après 14 heures de délibération, le roi de l'afro-trap MHD, de son vrai nom Mohamed Silla, a été condamné ce samedi soir à 12 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'un jeune de 23 ans lors d'une rixe mortelle à l'été 2018 à Paris. 5 de ses co-accusés qui étaient jugés à ses côtés pour ce meurtre ont également été condamnés à des peines allant de 10 à 18 ans de prison. 3 autres hommes ont pour leur part été acquittés. Le parquet et la défense disposent désormais d'un délai de 10 jours pour interjeter l'appel. Les passionnés d'astronomie ont tous rendez-vous ce dimanche 24 septembre avec l'association Guyane Astronomie pour l'observation du Soleil, de la Lune et peut-être même de la planète Saturne. La deuxième édition de la journée de l'astronomie se tient au Fort Diamant à Rémy-en-Montjoly. Tous ceux qui s'intéressent à l'astronomie doivent donc se rendre au Fort Diamant à Rémy-en-Montjoly entre 15h et 21h. Ils pourront s'adonner à l'observation du ciel. Durant cette journée, l'association mènera plusieurs animations, proposera la vente des livres sur l'astronomie. 2 entreprises exposeront des télescopes. Sont aussi prévues plusieurs conférences. Bien sûr, l'attraction majeure, c'est l'observation solaire et lunaire. La planète Saturne devrait également être observable dès la nuit tombée. Développer son entreprise passe obligatoirement par une phase primordiale, le recrutement. Amana, la brique de Guyane, prend de l'ampleur et doit assurer de nouveaux chantiers. L'objectif de l'entreprise est de doubler ses effectifs en peu de temps, mais les jeunes recrues ne sont pas légion sur cette partie du territoire. Il a fallu alors mettre en place des dispositifs avec le Pôle emploi et la mission locale pour recruter 25 nouveaux employés. En passant par la mission locale, 19 jeunes ont été sélectionnés pour une immersion de 3 semaines et 13 ont été retenus pour aller plus loin, explique Maïva Aubert, conseillère et coordinatrice de l'antenne mission locale de Mana et Awalay Alimapo. Les entreprises sont peu nombreuses à Mana, les apprentis sont souvent confrontés à des difficultés de transport et de distance. Ce dispositif de formation rémunérée est essentiel et peu connu. Le recrutement de ces jeunes va permettre à l'entreprise de se lancer sur ses prochains gros chantiers, avec notamment celui du 4e lycée de la commune de Saint-Laurent. Le centre hospitalier de l'Ouest guyanais vient d'acquérir un nouvel appareil d'analyse de pointe. Le premier aux Antilles-Guyane, cet instrument baptisé l'Imusav MT 7500 de la société Fujifilm Wako, promet de sauver de nombreuses vies en détectant rapidement la présence de champignons microscopiques dans le sang des patients. L'appareil d'origine japonaise se distingue par sa performance. Bien que d'autres systèmes existent, le Fujifilm Wako est actuellement le plus performant selon les études. Le CHOG franchit ainsi une étape majeure dans la prise en charge des patients atteints de maladies infectieuses, renforçant sa position aux côtés du CHC en tant que centre de référence dans la région. Mana, le berceau du Grand Prix cycliste de l'Ouest, s'apprête à vivre 2 jours intenses de compétition. Cette première édition, parrainée par la CCOG, promet d'être un événement marquant pour le cyclisme régional et au-delà. Le déroulé du Grand Prix cycliste de l'Ouest long de 240 km se déroulera en 2 étapes, débutée hier, samedi 23 septembre. Ce dimanche 24 septembre, la deuxième étape part à 8h15 de Javoué pour se terminer à Saint-Laurent-du-Maroni. Le Grand Prix cycliste de l'Ouest s'annonce comme un événement majeur pour la région. Entre compétitions sportives et festivités, les habitants et les visiteurs sont assurés de vivre un week-end riche en émotions.
Les migrants n'envahissent pas. Le pape François a mis samedi la France et l'Europe face à leurs responsabilités sur la question migratoire au deuxième jour de sa visite à Marseille qui s'est achevée par une messe géante au stade Vélodrome. Accueilli par Emmanuel Macron et Brigitte Macron au palais du Pharaon, le pape de 86 ans a livré un long discours pour clôturer les rencontres méditerranéennes, occasion officielle de sa visite qui rassemble 70 évêques et autant de jeunes venus du pourtour de cette mer marquée par la présence des trois grandes religions monothéistes. Je cite, 2 mots ont résonné, alimentant la peur des gens, invasion et urgence, mais ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas, ils cherchent hospitalité, a-t-il lancé, estimant que ce processus doit être géré avec une responsabilité européenne capable de faire face aux difficultés objectives. Un écho à ses déclarations de vendredi quand il a fustigé dès son arrivée la peur et l'indifférence face au sort des migrants qui cherchent à traverser la Méditerranée. Le souverain pontife a aussi plaidé pour une intégration des migrants plutôt qu'une assimilation qui compromet l'avenir en augmentant les distances et en provoquant la ghettoisation, provoquant hostilité et intolérance. En fin de matinée, le pape a ensuite débuté un entretien avec le président Emmanuel Macron, dont le gouvernement doit prochainement présenter une nouvelle loi sur l'immigration, où la question de la régularisation des travailleurs sans papier fait débat. Il s'agit de la 4e rencontre entre les deux hommes qui entretiennent des relations cordiales et se tutoient. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. Très bon dimanche à l'écoute de nos programmes. J'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi sur Radio Mayuri.